Seigneur, dans ta bonté, fais silence dans nos cœurs pour que ta voix se fasse entendre. La voix du Seigneur Jésus par ton Saint-Esprit, et qu'ici assemblés nous soyons en communion avec le ciel. Aujourd'hui, nous t'en prions. Au nom de Jésus. Amen. On poursuit avec un chant dans le Donnez-lui gloire, numéro 58. Luc 4, versets 1 à 13. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et quand cette période fut passée, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. » Le diable l'emmena plus haut sur une haute montagne et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Puis il lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Retire-toi, Satan. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et c'est lui seul que tu serviras. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera à ton sujet ordre à ses anges de te garder, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. » Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Que Dieu bénisse la parole. Si vous voulez vous asseoir, nous allons chanter le cantique 319 dans Hymne et louange, près de Jésus.
On prie ensemble. Seigneur, devant ta parole ouverte aujourd'hui, inspire-nous, nous t'en prions, par le même esprit que tu as donné à tes serviteurs qui l'ont écrite de ta part. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Quand j'étais enfant, c'est-à-dire il y a pas mal de temps en arrière, à un moment donné, c'est ma maman qui était ma monitrice d'école du sabbat. Ça a duré plusieurs années. Je ne me souviens pas grand-chose de ce qu'elle m'a raconté, mais je me souviens d'une chose qui s'est passée un sabbat matin. On était tout un groupe d'enfants, je ne me souviens plus exactement quel âge on avait, mais on n'était pas bien grands. Et on devait probablement, ce sabbat-là, parler de la tentation. Et il y a un petit garçon qui a levé la main et qui a dit « Ah, moi, cette semaine, j'ai résisté au diable. » Alors, ma mère lui a donné la parole, raconte qu'est-ce qui t'est arrivé. Alors, il dit « Voilà, cette semaine, je suis allé chez ma grand-maman. Et le diable m'a tenté. Il m'a dit, va dans le tiroir de grand-maman, va dans le tiroir prendre les bonbons qu'il y a dans le tiroir, va dans le tiroir prendre les bonbons de grand-maman. Et le petit garçon a dit, non, j'ai résisté, j'ai dit, non, non Satan, j'en prendrai un seulement. Est-ce que ça vous arrive de résister au diable de cette façon-là? Oh, je crois que ça m'est arrivé plus d'une fois, vous savez. On apprend aujourd'hui à ne pas résister. La tentation, elle est partout autour de nous, constamment. On nous dit, laissez-vous tenter, c'est l'époque des soldes. Ne résistez pas à la tentation, demain les prix montent. Vous voyez en travers des vitrines, séduction. Achetez maintenant, payez plus tard. La tentation est quelque chose auquel on est habitué parce qu'il y en a partout. D'ailleurs, les commerçants vivent du succès de leur tentation. Sinon, ils ne vendraient rien. Nous sommes entourés de toutes sortes de tentations et finalement, on y est habitué et la mentalité se développe selon laquelle succomber à la tentation, c'est finalement une vertu. Résister, oh ça c'est les mauvais gars qui résistent à la tentation. Les bons sont ceux qui succombent à la tentation, qui acceptent la tentation, parce que ça rend service sûrement à quelqu'un d'autre. Mais quand je lis mon évangile, je trouve quelque chose de différent par rapport à la tentation. Et je vous propose de regarder ce texte que vous connaissez dans la première épître de Pierre, au chapitre 5, au verset 8, première épître de Pierre, au chapitre 5, au verset 8, il est écrit ceci. « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Quand je lis la parole de Dieu, nous sommes invités à résister à la tentation, à résister à l'ennemi. Et il y a plusieurs manières de résister. Dans l'Épître aux Hébreux, quelques pages avant, au chapitre 12, l'apôtre Paul, qui a inspiré cette épître, qui en est l'auteur, en tout cas d'une certaine manière, écrit ceci dans Hébreux chapitre 12, au verset 4, Hébreux chapitre 12, verset 4, il est écrit « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang, luttant contre le péché. » Faisant référence, bien entendu, au sacrifice de Jésus, à son agonie, à Gethsémanée. Mais l'apôtre Paul écrit « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. » Ça ne m'est pas arrivé non plus. Jusque-là, c'est dire à quel point nous sommes invités à avoir une résistance contre le mal, contre le péché, qui implique toutes nos forces. Et lorsqu'on lit le texte que nous avons lu tout à l'heure dans Luc chapitre 4, où on a les fameuses 3 tentations de Jésus, on a l'impression que
Jésus, au début de son ministère, lorsqu'il était dans le désert, a reçu ces 3 tentations, et puis c'était fini, c'était liquidé, il était tranquille pour le reste de son ministère. Ce n'est pas exactement comme ça que les choses se sont passées. On a dans les évangiles synoptiques Matthieu, Marc et Luc un certain nombre d'événements qui sont racontés, mais qui ne sont pas racontés dans l'évangile selon Jean. Les tentations, par exemple, Gethsémane, la Sainte Seine, l'Ascension, ne sont pas des éléments que l'on retrouve dans l'évangile de Jean. Mais Jean va se référer à ces éléments-là par d'autres passages, par d'autres récits. La Sainte Seine, par exemple, on va la retrouver dans l'évangile de Jean au chapitre 2, avec le miracle de Jésus qui change l'eau en vin et la discussion avec les gens de son époque. Mais de la même manière, si le récit des tentations n'est pas au début du ministère de Jésus dans l'évangile selon Jean, selon Luc, il est dans Jean de plusieurs manières réparties au travers des textes et qui nous montrent que ces mêmes 3 tentations, Jésus y a été confronté jour après jour tout au long de son ministère. Alors je vous propose de regarder cette première tentation. Dans l'évangile selon Luc, il est dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Le diable, d'une façon générale, n'a pas besoin de dire grand-chose pour être repéré. Un mot, ça suffit. Si. Quel est l'ange de Dieu qui serait venu dire à Jésus, si par hasard tel Fils de Dieu fait un miracle? Aucun. Le seul qui peut arriver et commencer à dire, si tu es le Fils de Dieu, il n'a pas besoin de dire plus que ça. C'est trop. Mais cette tentation, elle va se retrouver dans la vie de Jésus, dans des événements peut-être tout aussi subtils, sinon plus, que ce que l'on a ici. Dans l'évangile selon Jean, chapitre 6, j'aimerais qu'on lise ensemble ce qui est écrit à partir du verset 27. Évangile selon Jean, chapitre 6, verset 27, dans les versets qui précèdent, il nous est raconté l'histoire de la multiplication des pains. Jésus va utiliser 3 fois rien pour nourrir des milliers de personnes. Et Jésus va rencontrer les mêmes gens le lendemain. Jésus va traverser en bateau et il va retrouver les mêmes personnes qui ont été impressionnées par le miracle. Au verset 27, il est dit ceci. « Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père lui-même a marqué de son sceau. » Ils lui dirent, « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en lui, en celui qui l'a envoyé. » « Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le croyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon qu'il est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. » Un midrash explique que lorsque le Messie viendra, il viendra à Pâques et qu'il fera tomber de nouveau la manne du ciel. C'est ainsi que la tradition juive s'était étendue à travers le temps. Et les gens de cette époque avaient ramassé ces indications en se disant, voilà, quand ces choses vont arriver, on saura que c'est le Messie. Jésus est venu et il a nourri des milliers de personnes. Le lendemain, Jésus leur dit, le pain du ciel, c'est moi. Et les gens lui disent, mais quel miracle tu fais pour qu'on croie en toi? Mais quel miracle! La veille, ils ont tous mangé à satiété le pain que Jésus leur a fait et les poissons. Mais quel miracle fais-tu pour qu'on croie en toi? Et ils lui disent même presque le miracle qu'il doit faire. Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Si tu es le Messie, fais tomber la manne du ciel. Et c'est ça qu'ils attendent. Fais tomber la manne du ciel. Alors Jésus va leur répondre, verset 32.
Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Et lui dire, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Et vous vous souvenez comment Jésus va insister. Il va le répéter à plusieurs reprises. Au verset 47, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Verset 51, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je vous donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Et là, les gens commencent à réfléchir. Ils disent, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il est en train de parler de sacrifice humain, de cannibalisme, à tel point qu'au verset 66, il nous est dit, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allaient plus avec lui. Ils ont décidé qu'il racontait des choses invraisemblables et qu'il n'était pas celui qu'il prétendait être. La première tentation se retrouve ici. Quel miracle fais-tu pour qu'on croie en toi? Il a fait du pain pour tout le monde. Il a nourri tout le monde. C'était jamais assez. Ils auraient voulu avoir la manne qui tombe du ciel. Et ça n'aurait pas été difficile pour Jésus de dire à faire tomber la manne du ciel. Elle serait tombée tout de suite. Et ils auraient dit, ouais, c'est toi le Messie, fantastique. À quel point Jésus aurait voulu que ces gens, que ces hommes, que ces femmes, que ces enfants se rendent compte qu'il était venu pour donner sa vie, pour qu'ils soient sauvés. Mais là encore, le diable travaillait par ceux qui étaient autour de lui pour lui dire, fais-nous un miracle, fais donc tomber le pain du ciel, le vrai pain, celui qu'on veut manger, nous, pas celui que tu as toi à ton agenda. Première tentation. Et Jésus l'a rencontré à plusieurs reprises. Jésus a rencontré aussi la deuxième tentation. Vous vous souvenez, dans Luc 4, il était dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes que le diable lui montrait, car elle m'a été donnée, menteur, et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, sera tout à toi. » Cette même tentation, Jésus l'a rencontrée à la même époque. Évangile selon Jean, chapitre 6. Un texte extrêmement significatif, c'est le verset 14. Jean, chapitre 6, verset 14. Il est dit, ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Ils ont vu ce miracle et ils se sont dit, mais c'est fantastique, voilà le roi dont on a besoin pour flanquer les Romains dehors. Vous vous rendez compte? Il n'y a plus besoin de suivre l'armée avec toute l'intendance pour leur donner à manger. Il leur donne à manger avec 3 fois rien. S'il y en a un qui est blessé, il est guéri. S'il y en a un qui est tué, il le ressuscite et les soldats repartent au combat. Mais c'est merveilleux, demain les Romains sont dehors. Et ils voulaient l'enlever pour le faire roi. Dans l'Évangile selon Matthieu, Matthieu donne un détail qui nous permet de voir qu'il s'est passé là quelque chose d'intéressant, parce que les disciples, eux aussi, étaient avec la foule pour que Jésus soit roi, parce qu'eux aussi ne comprenaient pas ce que Jésus était venu faire. Et lorsque Jésus a dispersé la foule, il a dit aux disciples, « Allez dans la barque et traversez de l'autre côté. » Et ils n'ont pas eu envie d'y aller. Ils sont allés vers la barque gentiment, parce que quand Jésus donne un ordre, c'est un peu difficile d'y résister.
Et ils ont attendu près de la barque en se disant, on va pouvoir revenir et faire ce qu'on a prévu. Et Jésus, voyant qu'ils tardaient à obéir à son ordre, Jésus va à la barque et leur dit, vous montez dans la barque, vous allez de l'autre côté maintenant. Je n'arrive pas à imaginer la puissance de Jésus qui donne un ordre. Les disciples sont montés dans la barque et ils ont ramé. Et ils ont commencé à grogner parce qu'ils se sont dit, on n'aurait pas dû se laisser faire. Jésus ne sait pas ce qu'il fait. On aurait dû lui résister et accomplir notre plan. Et ils vont grogner tout le temps qu'ils vont ramer jusqu'à ce que la tempête se manifeste. Ils vont grogner jusqu'à ce que Jésus vienne à eux. Et ils ne le reconnaîtront pas. Jésus, ici, aurait facilement pu être roi et puis pouvoir enseigner à tous ces gens le royaume des cieux. Si tu es le Fils de Dieu, adore-moi, et tous ces royaumes, je te les donne comme tu veux. Deuxième tentation. Cette deuxième tentation est venue au cœur de Jésus un peu plus loin encore dans l'Évangile selon Jean au chapitre 12, d'une manière peut-être plus forte encore. Vous vous souvenez, les pharisiens se plaignaient et ils se disaient les uns aux autres, c'est dans Jean chapitre 12 verset 19, vous voyez que vous ne gagnez rien, voici, le monde est après lui. Et le verset suivant nous dit, quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Les Grecs qui viennent de loin, nous voudrions voir Jésus. Alors Philippe et André vont conduire ces gens à Jésus. Et au verset 23, il est dit, Jésus leur dit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Verset 26, si quelqu'un me sert et qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Et remarquez le verset suivant. Jésus dit, maintenant, mon âme est troublée. Que dirai-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel, je l'ai glorifié, je le glorifierai encore. Les disciples conduisent à Jésus des gens qui viennent de loin et qui disent « on veut voir Jésus ». Alors que les gens de son propre peuple sont en train de le dire « on ne peut plus le voir, cet homme-là ». Et là survient cette immense tentation à Jésus. Il le dit, l'heure est venue où il faut que le grain meure pour qu'il porte beaucoup de fruits, faisant référence à son sacrifice. Mais quand il voit ces gens venir à lui, de loin, et qui veulent entendre Jésus, qui veulent le voir, qui sont prêts à recevoir ce qu'il a à dire, la tentation est énorme de passer à côté de la croix pour prêcher l'évangile à tous ces gens-là. Et Jésus dit, mon âme est troublée. Délivre-moi de cette heure. On a l'impression d'entendre Jésus à Gethsémane ici, qui aimerait passer à côté de la croix, mais qui se rend compte que, comme il le dit, non, c'est pour cette heure-là que je suis venu. Jésus ici est confronté à cette tentation de passer à côté de la croix et d'aller dans les royaumes de ce monde, parler à ceux qui sont prêts à l'entendre, alors que son peuple ne veut plus rien savoir de lui.
La deuxième tentation, Jésus y a été confronté bien plus qu'une fois. La troisième tentation qui nous est rapportée dans l'évangile de Luc nous dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. » La même tentation se retrouve dans l'évangile selon Jean, au chapitre 7. Évangile selon Jean, au chapitre 7. On apprend au verset 2 que la fête des tabernacles est proche. Il est dit, or la fête des Juifs, la fête des tabernacles était proche, et ses frères lui dirent, pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Les frères de Jésus, qui ne comprenaient pas et qui ne croyaient pas dans son ministère, l'ont dit, écoute, qu'est-ce que tu fais là, à tourner en rond? Tu veux qu'on te connaisse? Mais va à Jérusalem, va à la fête, fais tes miracles, et les gens vont dire, bravo, voilà le Messie qui est arrivé. C'est ça que tu veux? Vas-y. Si tu veux être connu, reste pas caché dans un coin. Verset 6, pardon. Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Le monde ne peut vous haïr. Moi, il me hait parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Fais-toi connaître, fais quelque chose d'extraordinaire, jette-toi en bas du temple et des anges vont te porter, ça va être extraordinaire, les gens vont voir un miracle, ils vont dire « Waouh, ça c'est le Messie ». Montre-toi. Ça aurait été facile pour Jésus de faire ça. Mais il n'était pas venu pour ça. Il était venu pour conquérir le cœur de ses contemporains, pour qu'ils soient des disciples de son royaume des cieux. Il avait un autre objectif. Et Jésus dit, ce n'est pas le moment pour moi de faire ça. Même les païens vont être un objet de cette tentation. Pilate et les autres vont dire, alors fais un miracle, montre-nous. Et Jésus va répondre, écoute, si je veux, je peux faire venir 12 légions d'anges là, ici. Mais ce n'est pas pour ça que je suis venu. Mon royaume n'est pas de ce monde. Cette troisième tentation de Jésus, il l'a rencontrée à bien des moments. Et comme nous, les mêmes tentations reviennent, avec peut-être cette différence, c'est que nous, on tombe chaque fois dedans. Qu'il nous faut parfois longtemps avant de réaliser que le diable nous fait tomber encore et encore. Mais le pire, c'est que, en lisant l'Évangile, je me rends compte que je peux être, moi aussi, quelqu'un que le diable utilise pour la tentation. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 16, on a un exemple caractéristique de cela. Vous vous souvenez, Jésus avait demandé « Qu'est-ce que les gens disent de moi ?» et les disciples avaient répondu ce qu'ils avaient entendu. Jésus avait demandé « Mais vous, vous dites quoi? Qu'est-ce que vous pensez que je suis ?» Et Pierre avait fait cette merveilleuse profession de foi en disant « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus avait dit, c'est le Saint-Esprit qui t'a inspiré ces choses. Parce que ce que Pierre avait dit était juste. Mais quelques instants après, il nous est écrit qu'au verset 21, il est écrit verset 21, dès lors Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont que les pensées des hommes, mais pas celles de Dieu. » Tu mets en scandale, c'est-à-dire tu es pour moi une pierre qui va me faire trébucher,
Et je réalise tout d'un coup que si Pierre d'un côté est inspiré par le Saint-Esprit, quelques instants après, il peut être l'instrument du diable que Jésus réprime. Arrière de moi, Satan. Il n'a pas dit Pierre, mais à Satan qui parlait par Pierre. Quand Jésus parle à quelqu'un et qui lui dit arrière de moi, Satan, ce n'est pas exactement un compliment. Et je réalise que je peux être moi aussi quelqu'un que le diable va utiliser pour faire tomber quelqu'un d'autre. Même si 5 minutes avant, le Seigneur m'a inspiré pour annoncer une réalité. Et je prends peur parce que je me rends compte que tout d'un coup, je ne suis vraiment pas à l'abri des tentations et je ne suis vraiment pas prêt à résister à ces tentations comme Jésus l'était. Et dans l'Épître aux Hébreux, il est un texte qui nous trouble quand même à ce sujet de la tentation. Hébreux, chapitre 2, au verset 17. Il est question de Jésus, et il est écrit ceci. En conséquence, Jésus a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle, dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car, du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. J'apprends que Jésus a été rendu semblable à chacun d'entre nous sans commettre de péché. Un peu plus loin, au chapitre 4, ça nous est répété au verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Tenté comme nous en toutes choses. Alors je me pose la question, est-ce que Jésus a été tenté de manger une plaque de chocolat suisse d'un seul trait? Probablement pas. Est-ce que Jésus a été tenté d'aller voir des films questionnables? Je ne pense pas. Est-ce que Jésus a été tenté de s'acheter à crédit une grosse Cadillac pour remplacer sa vieille Suzuki? Pas sûr. Mais ça, c'est les tentations qu'on a peut-être. Mais Jésus, est-ce qu'il a été tenté comme nous en toutes choses? Permettez que je vous lise dans le livre Jésus-Christ, à la page 97, 116 en anglais, ce paragraphe écrit par Ellen White. Bien des personnes n'aperçoivent pas les conséquences qui découlent pour elles du conflit entre Christ et Satan. Et par conséquent, elles s'y intéressent peu. Pourtant, ce conflit se produit dans chaque cœur humain. Personne n'abandonne les rangs du mal pour entrer au service de Dieu sans devenir l'objet des attaques de Satan. Les séductions auxquelles le Christ eut à résister sont celles contre lesquelles nous luttons avec tant de peine. Elles furent d'autant plus violentes que son caractère était supérieur au nôtre. Portant sur lui le poids effroyable des péchés du monde, le Christ fut soumis à l'épreuve de la convoitise, de l'amour du monde, du désir de paraître, qui fait tomber dans la présomption. Ces mêmes tentations avaient vaincu Adam et Ève, et elles ont raison de nous trop facilement. Ah, tenté comme nous en toutes choses. Je comprends maintenant que Jésus a été tenté par la convoitise, tenté par l'amour du monde, par le désir de paraître. Mais ça peut se traduire de 1000 façons différentes pour nous aujourd'hui comme pour lui à ce temps-là. Et si je regarde bien,
les fameuses 3 tentations qui sont dans Luc et les autres que l'on rencontre tout au long de l'Évangile, en fait, ce ne sont pas des tentations, c'est une tentation. C'est toujours la même. C'est la tentation d'utiliser sa puissance divine pour remplir son ministère, venir au secours de son humanité. C'est là la tentation à laquelle il a dû résister du début jusqu'à la fin et qui se traduit de différentes façons, c'est-à-dire le diable va arriver par différents angles pour apporter la même tentation avec un décor emballé dans un papier un peu différent, mais ça revient au même. Et finalement, quand on y réfléchit, pour nous c'est pareil. Pour nous c'est la même chose parce que si la tentation de Jésus était d'avoir recours à sa nature divine pour venir au secours de sa nature humaine, la tentation que nous avons, nous, est de ne pas aller chercher l'aide de Dieu et de nous en sortir tout seuls par nous-mêmes, avec ce qu'on est capable de faire. Et toutes les tentations gravitent autour de ça. Elles sont finalement emballées, elles aussi, dans des papiers différents, mais au fond, c'est la même chose. La tentation de nous confier dans notre nature humaine, alors que de toute façon, sans le Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Et rien, c'est peu, vous savez. Dans une lettre écrite en 1887, Ellen White écrit « Nos péchés continuels doivent être conquis, ainsi que nos mauvaises habitudes, nos mauvaises dispositions, nos mauvais sentiments doivent être déracinés. Un tempérament saint et des émotions pures nous seront donnés par le Saint-Esprit. Nous avons un grand travail à faire, et si nous sommes collaborateurs avec Dieu, les anges coopéreront avec nous dans cette œuvre. Saisissons donc cette puissance par la foi, en priant, en croyant et en travaillant. Alors Dieu fera ce que lui seul peut faire. Ah, je commence à comprendre. Je commence à comprendre que la tentation à laquelle nous sommes constamment confrontés, de vouloir nous en sortir par nos forces, c'est la tentation que le diable utilise pour chacun d'entre nous, constamment, tout le temps, et de toutes sortes de manières. Mais le seul moyen de nous en sortir, c'est d'utiliser la même stratégie que l'ennemi. C'est d'aller chercher la puissance là où elle est. D'aller la saisir, comme disait ce texte à un instant, par la foi, par la prière, en croyant et en travaillant. Je comprends que de toute façon, je n'arriverai à résister à aucune d'elles sans ça. Parce que, réfléchissons ensemble, nous avons pris l'habitude de résister en disant « Non, 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 Satan, un seulement. Un seulement. » Et on se contente de cette espèce de victoire-défaite pour continuer notre marche avec Dieu. Non, Satan, non, 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 un seulement. Et tout va bien. La présence du Saint-Esprit rendait Jésus apte au combat. Aussi longtemps que nous sommes unis à lui par la foi, le péché ne domine pas sur nous. Dieu fait en sorte que, par la main de la foi, nous saisissions fortement la divinité du Christ, afin d'atteindre à la perfection du caractère. Alors je comprends ce texte qui est dans l'épître de Paul aux Thessaloniciens. Et ce texte, il ne faut jamais le lire tout seul. Il faut absolument le lire avec le verset suivant. Sinon, on tronque l'Évangile. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être,
l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et n'enlevez jamais le verset suivant. Ne l'enlevez jamais. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Il y a une grande différence entre faire et laisser faire Dieu. Et nous avons souvent la tentation de faire la part de Dieu et de demander à Dieu de faire notre part. Faire et laisser faire. Que le Seigneur nous accorde la grâce de recevoir cet esprit, celui qui était en Jésus-Christ et qui l'a rendu victorieux un jour après l'autre, jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. Si vous voulez vous lever, s'il vous plaît, on va chanter le cantique 354 dans Hymne et louanges. Notre Dieu, notre Père, ce matin, en pensant à notre cheminement avec toi, nous reconnaissons que souvent nous avons couru tout seuls dans cette carrière que tu nous as offerte. Et nous sommes tombés en chemin. Et nous sommes tombés souvent parce que nous sommes allés tout seuls, pensant pouvoir nous en sortir tout seuls par nos forces, pensant que nous n'avions pas besoin de toi. Mais Seigneur, nous avons besoin de toi et de ta grâce chaque jour, à chaque heure. Accorde-nous, Seigneur, cette humilité pour aller chercher en toi cette force dont nous avons besoin, pour être victorieux, non pas de notre force à nous, mais de celle que tu mets dans nos cœurs, dans nos pensées, dans notre vie entière. Et que, Seigneur, le jour où tu reviendras, nous soyons heureux de te rencontrer parce que chaque jour nous avons été avec toi dans la bataille et finalement dans la victoire. Accorde-nous cette grâce. Au nom de Jésus. Amen.